Dans le grand entretien, aujourd'hui, je vous le disais, nous recevons Élise Gignoux, membre du COMEX et en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Bonjour. Bonjour Eva. Ravie de vous accueillir. Paradoxalement, je le disais en début de cette émission, c'est pas tant de communication dont nous allons parler aujourd'hui, mais bien de diversité, d'équité, d'inclusion, des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous portez aujourd'hui chez Generali. Élise Gignoux, donc de la communication au sujet RH, il n'y a qu'un pas finalement, et vous, comment vous l'avez franchi? Oui, tout à fait. Moi, tout mon parcours professionnel, j'ai voulu, il est jalonné de sujets quand même autour d'enjeux de communication, d'enjeux d'engagement, engagement des collaborateurs, communication interne, et puis dans des secteurs où on est traversé par les grandes tendances macroéconomiques, politiques, les grands bouleversements. Generali, en tant qu'assureur, on est vigie des grands risques et des grands bouleversements démographiques, climatiques, etc., qui nous traversent. Et donc, c'est assez naturel. Enfin, pour moi, on ne peut pas scinder les sujets. Et donc, c'est normal que Generali, en tant qu'assureur responsable, s'engage sur ces sujets-là. Et donc, à titre personnel, c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt et le sel de mon poste aujourd'hui chez Generali. Justement, pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous votre rôle très concrètement en tant que membre du COMEX de Generali. Quelles sont exactement vos attributions, en lien donc, on le disait, avec les questions RH, qu'il s'agisse d'engagement, de mobilisation collaborateur ou d'inclusion, de diversité. Voilà, vos missions, vos attributions concrètes. Donc, mon périmètre, c'est celui de la communication institutionnelle, communication interne, externe, relations avec les journalistes, les affaires publiques. Donc là, c'est plus un travail de lobbying, d'influence avec les pouvoirs publics, l'administration, les élus, etc. Et puis les enjeux de durabilité, qui sont là aussi des sujets qui explosent, qui prennent une importance de plus en plus forte. Et là, on travaille à la fois sur des développements de solutions d'assurance responsables, mais aussi, bien entendu, sur des sujets d'engagement en tant qu'employeur responsable. Donc, on va travailler sur les enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion, qui sont des enjeux forts de performance. Et on travaille avec notre fondation, The Human Safety Net, dont j'ai la responsabilité en France. Dont on va parler, évidemment. Et qui est vraiment ce réseau d'entraide pour soutenir les plus vulnérables, des familles en extrême vulnérabilité, comme les populations réfugiées. Et là, on va travailler autour des sujets de l'employabilité et de l'entrepreneuriat pour les réfugiés. On va en reparler, évidemment. Vous avez parlé de vos relations avec la presse. Je crois que vous vouliez faire du journalisme au départ, non? C'est ça? J'ai lu ça quelque part. Tout à fait. C'est souvent quand on fait des études. Moi, j'ai fait Sciences Po à Lille, et c'est effectivement souvent ça qui nous journalisme, amène. Communication. Voilà, et c'est en stage au Figaro Économie que j'ai découvert le métier de la communication. Tous ces gens avec qui on parlait au quotidien, qui étaient-ils, que faisaient-ils? Et donc le monde de l'entreprise comme ça m'a happé à travers le journalisme. Tout à fait. On va revenir au travail concret sur lequel vous travaillez donc avec cette fondation The Human Safety Net, dont vous êtes la présidente, mais aussi au sein de Generali. Une question aussi sur votre poste, femme membre du COMEX. Vous êtes aujourd'hui quand même à un niveau de responsabilité où les femmes sont souvent trop peu représentées. Vous, quel sentiment vous portez sur votre parcours aujourd'hui quand vous vous voyez à cette place-là? J'ai le sentiment d'une extrême gratitude à l'égard de certains hommes, parce qu'aujourd'hui aussi, les sujets de diversité, ils doivent être avant tout portés par des hommes, puisque c'est encore eux qui sont au poste de responsabilité. Et donc, j'ai travaillé avec des hommes qui ont, je crois, identifié chez moi une volonté, une curiosité, une volonté de bien faire, une loyauté envers l'entreprise et les sujets qui m'animent. Et ce sont eux aussi qui m'ont donné ma chance. Alors, la chance, bien sûr, elle se crée aussi. Mais je dirais que c'est toujours par des rencontres aussi. Pour moi, les rencontres humaines sont très, très importantes. Et puis, en travaillant sur ces sujets-là aussi, on se rend compte de l'importance de lever des barrières, de lever des... Oui, c'est ça, une femme à un poste comme le vôtre, dans une entreprise d'envergure aussi, comme Generali, ça peut créer un précédent, enfin, ça peut montrer l'exemple. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est un tiers de femmes au COMEX. Il y a 50% de cadres femmes chez Generali. Donc, je dirais que le pipeline, il est là, on est bon. Mais on a 42% de femmes cadres dirigeantes. Donc, vous voyez, plus on se rapproche
s'approche du haut de la pyramide, plus on en perd au passage. Donc parfois, c'est des choix de vie, mais il faut que ces choix-là soient éclairés. Donc il faut libérer les potentiels, il faut libérer l'autocensure et puis combattre les biais conscients ou inconscients que certaines femmes et certains hommes ont encore à l'égard de la diversité en entreprise. Et là, on parle des femmes, mais bien entendu, je crois que ça s'applique à tout La parité, on peut la rentrer dans la diversité aussi? Oui, tout à fait. Vraiment, nous, chez Generali, on a un programme diversité, équité, inclusion autour de 4 grands piliers. Oui. Le genre, et là, on parle de parité homme-femme, mais c'est aussi, par exemple, l'orientation sexuelle ou les choix. Enfin, voilà, donc, par exemple, on travaille beaucoup sur les sujets LGBTQI+. C'est vraiment, pour nous, un peu la nouvelle frontière. Donc, il y a le sujet genre, il y a le sujet handicap, où là, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis, les sujets autour de l'intergénérationnel, de l'âge, voilà, à la fois comment travailler avec des seniors, travailler avec des plus jeunes, favoriser, on a plusieurs générations qui cohabitent au sein d'une même entreprise, donc c'est important de travailler aussi sur ces sujets-là. Un exemple concret, puisque là vous parlez du vivre ensemble, du travailler ensemble, avant ça il y a le recrutement, un exemple concret, voilà, qui est de quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, d'une mesure qui est mise en place aujourd'hui chez Generali, pour éviter ces fameux biais de recrutement dont on parle souvent beaucoup ici dans cette émission aussi. C'est très important dans le narratif, la façon dont on parle, et c'est là qu'on rejoint aussi la communication, mais la façon dont on parle de l'entreprise et de notre volonté de recruter des personnes, c'est très important de montrer que la diversité a sa place. Donc on l'écrit, on le dit dans nos job offers, on le dit qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est dans les vidéos de témoignages que l'on met en avant aussi. Il faut ne pas hésiter. C'est pas du greenwashing ou du pinkwashing, etc. Il y a bien sûr une authenticité. Il faut être proche de la réalité, mais je crois que c'est important que les candidats soient les bienvenus. Et puis, par exemple, en termes de mobilité interne aussi aujourd'hui, c'est impossible aujourd'hui de faire une mobilité interne si on n'a pas de candidate. Voilà. Donc, c'est très très important que l'on ait in fine un choix et une vraie diversité de choix dans nos candidats, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de performance. De quelle manière ces engagements-là, ils peuvent aussi être fructueux pour la performance de l'entreprise ? C'est clé parce que si on ne travaille pas sur la DEI, on a des collaborateurs qui sont dans le mal-être. Oui. Ne pas pouvoir le lundi à la machine à café, quand on est une femme, parler de sa conjointe, parler de ses engagements, parler d'une expo qu'on a vue sur tel ou tel sujet un peu précis. Voilà. En fait, on a une forme de désengagement des collaborateurs. Exactement. On a l'impression, finalement, je pense au sujet LGBT plus précisément, que c'est un sujet qui devrait être cantonné à l'intime. C'est faux. On sait très bien que les choses ne sont jamais séparées. L'intime, le familial font des incursions très fréquentes dans notre sphère publique et professionnelle. Et donc, il s'agit avant tout de bien-être, que les gens se sentent à l'aise de parler très librement avec qui ils vivent, de ce qu'ils font, de qui ils sont. Voilà, qu'ils ne viennent pas au travail avec la boule au ventre, parce que sinon, ils ne sont pas performants. Et au final, ils s'en vont, ils quittent l'entreprise. Donc, c'est important de travailler sur ces sujets-là et de travailler sur l'ensemble de ces sujets d'inclusion. Mais on sent, Élise Ginou, que voilà, pour vous, l'entreprise, elle a quelque part une forme de responsabilité en termes de... ça, j'ai vu que vous aviez écrit ça dans un article, vous avez répondu à une interview récemment, mais de cohésion sociale. L'entreprise, c'est un lieu de cohésion sociale ? Bien sûr, moi, je crois fortement au rôle d'une entreprise qui crée du lien, qui crée de la valeur, et qui crée de la valeur pas seulement pour l'actionnaire, mais pour la société, qui crée de la richesse pour les collaborateurs, une richesse d'expérience, une richesse faite de rencontres. Et donc, on a ce rôle effectivement à jouer. On n'est pas dans l'utilitarisme pur et parfait de l'homo economicus. Je n'y crois pas du tout. Et Generali, c'est une marque chaude, c'est une marque italienne, c'est une marque rouge. Et cette dimension humaine, elle est très forte et elle est très, très ancrée dans la manière dont nous menons notre business. On va rentrer dans le concret, les actions de la Fondation. On en a parlé un tout petit peu, donc vous êtes la présidente de Human Safety Net.
les actions, les missions de cette fondation? Alors c'est un réseau d'entraide, comme l'indique son nom, qui a vocation à rassembler les énergies, à rassembler tout un ensemble de parties prenantes, associatifs, publics, privés, pour travailler autour d'un sujet clé, la vulnérabilité. C'est un continuum de ce que Generali fait en tant qu'assureur. On est là pour protéger les biens et les personnes et pour prévenir les risques. Et bien, ce continuum naturel, il se retrouve dans The Human Safety Net, où on va s'adresser à des familles très vulnérables autour de programmes de parentalité. Et puis, le sujet qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, on s'adresse aux réfugiés, c'est-à-dire aux bénéficiaires de protection internationale. Alors pourquoi cette population-là en particulier ? Alors c'est une population, et là ça rejoint notre point précédent, c'est une thématique qui a été remontée par les collaborateurs. En 2017, Generali a souhaité mettre en place une fondation sur quelques sujets clés, quelques sujets forts, et ça fait partie des sujets qui sont remontés par les collaborateurs. Vous avez questionné vos collaborateurs. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y avait un contexte européen, Generali a une forte empreinte européenne, un contexte européen fort, avec une crise migratoire forte, et un sujet autour du monde de l'asile, du monde du refuge. Et là, on voit bien aussi qu'en tant qu'entreprise responsable, là aussi, c'est une perte de chance et une perte de richesse. Un réfugié, et là, je me réfère à la très très bonne campagne publicitaire faite par une de nos associations partenaires, Singa, il y a quelques mois, ils ont vraiment bien mis ça en scène. Un réfugié, il va mettre 10 ans pour retrouver dans son pays d'accueil le niveau social et économique qu'il avait 10 ans auparavant. C'est une vraie perte de chance pour eux et c'est une vraie perte de richesse et de chance aussi pour le pays d'accueil. Donc c'est important de travailler sur ces sujets-là, de prendre notre part, et c'est ce à quoi s'attelle la fondation The Human Safety Net. Et comment vous les accompagnez? Quel est l'objectif? Les ramener vers l'emploi? Je sais qu'il y a un aspect aussi très entrepreneurial. Exactement. On travaille sur ces deux sujets-là. Donc depuis 2017, on a mis en place 4 incubateurs et pré-incubateurs. Donc là, on est vraiment dans la Startup Nation. On soutient des entrepreneurs qui ont des projets entrepreneuriaux. C'est des programmes d'incubation pendant 9 mois. Il y a du mentoring fait par notamment nos collaborateurs. Donc on engage fortement nos collaborateurs dans The Human Safety Net. Ce n'est pas une fondation qui se contente de distribuer des chèques et de l'argent. On est vraiment dans de la venture philanthropie. Donc on co-crée les programmes ensemble et on engage nos collaborateurs. Donc sur leur temps de travail, comment ça marche? Alors tout à fait. Sur leur temps de travail et hors de leur temps de travail, on a décidé d'offrir une journée de solidarité, une journée d'engagement envers The Human Safety Net à l'ensemble de nos collaborateurs sous forme de mécénat de compétences. Mais ensuite, l'objectif, voilà, c'est j'adapte mon temps de travail, je trouve du temps, je dégage du temps et de l'énergie. Et on a 16% de nos collaborateurs aujourd'hui, donc ça fait 1100 personnes qui se sont engagées dans The Human Safety Net pour mentorer ou coacher un réfugié entrepreneur, pour participer à des collectes de fonds, à des courses, à des programmes de collecte de biens de première nécessité, etc. Donc ça crée aussi une dynamique très très forte en interne autour de ces sujets. Alors avec quels résultats aujourd'hui? C'est certains travailleurs qui ont trouvé un emploi, qui aujourd'hui ont créé leur structure? Alors les résultats, c'est que depuis 2017, la Fondation dans le monde, elle a accompagné plus de 260 000 personnes vulnérables. En France, on parle de 800 réfugiés qu'on a accompagnés dans ces programmes d'incubation et de pré-incubation. Ça fait plus de 250 structures entrepreneuriales créées. Mais on considère aussi qu'un retour à l'emploi ou un retour à la formation, c'est une sortie positive. C'est pas seulement de créer sa boîte qui compte, c'est aussi de se remettre le pied à l'étrier. Et puis là, on a un nouveau programme qu'on va développer qui est plus lié à l'employabilité. Et là, on a pris un engagement très fort auprès de l'association internationale TENT. On s'engage à accompagner 5000 réfugiés dans les 3 prochaines années pour les aider au retour à l'emploi et à la formation. Élise Vignoux, comment vous expliquez que ce sujet autour du travail des réfugiés soit aussi polémique, aussi politique et finalement pas assez pragmatique? Moi, c'est aussi une question que je me suis posée. Il y a de nombreuses grandes entreprises aujourd'hui, comme la vôtre, qui s'engagent auprès des réfugiés, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché du travail a besoin aussi de travailleurs qualifiés. Voilà, quel regard vous portez sur cette question-là? Et voilà, et quelle confiance, peut-être, ce sera ma question, vous accordez demain aux entreprises sur ce sujet-là pour s'engager de plus en plus sur ces sujets?
sujets-là? Alors, je crois d'abord qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion entre les réfugiés, les sans-papiers, les migrants, etc. Donc, il y a d'abord un travail un peu lexical à faire, un travail de pédagogie qu'on a fait en interne. Et puis, il y a clairement un travail de changement de regard. Voilà, quand on parle du monde des réfugiés, on parle de personnes qui sont sous menace physique, sous menace de mourir dans leur pays pour leurs convictions politiques, religieuses, leur orientation sexuelle ou que sais-je encore. Et c'est des gens qui bénéficient d'une protection internationale, d'un statut qui a été d'ailleurs, dois-je le rappeler, créé pendant la guerre pour protéger avant tout des Européens. Ne l'oublions pas. Voilà. Je m'arrêterai là sur les polémiques politiques, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on a notre part de responsabilité à prendre. Et vous l'avez dit de façon très pragmatique. Aujourd'hui, nous, on accueille chaque année 5 alternants data analystes qui sont réfugiés grâce à un programme spécifique qu'on a créé avec Each One et Open Classroom. Voilà, c'est un métier qui est sous tension. On a besoin de personnes qui savent faire ce métier ou en tout cas qui veulent apprendre ce métier. Donc voilà, c'est par des choses très pragmatiques comme ça. On va aussi lancer un programme de mentorat pour des femmes réfugiées. On va en accueillir 150 par an, c'est notre objectif. Enfin voilà, mettons en place des briques très concrètes. Merci Élise Junot d'être venue partager vos engagements aujourd'hui dans cette émission, membre du COMEX en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi.